Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, les podcasts du Figaro. Dame la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Le 26 mai 2024, un séisme a secoué l'Internet français. Après des années de domination sans partage, Squeezie n'est plus le premier youtubeur de France. Le jeune homme a dû remettre sa couronne à Thibaut InShape, qui compte 19,5 millions d'abonnés au moment où j'enregistre ce podcast. Mais c'est qui Thibaut InShape ? Et comment un youtubeur spécialisé dans la musculation est devenu le créateur de contenu français le plus populaire de la plateforme ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Cela fait plus de 10 ans que Thibaut Delapart, mieux connu sous le nom de Thibaut InShape, publie des vidéos sur YouTube. Thibaut InShape, ça donne en français Thibaut en pleine forme et ça reflète la ligne éditoriale initiale. Publier des vidéos sur la musculation. Le jeune homme est en effet des plus musculeux, et si vous cherchez des vidéos pour travailler vos abdos, vos biceps ou pour vous concocter un programme de remise en forme, il y a de grandes chances que vous tombiez sur ces vidéos. Mais attention, les vidéos muscu de Thibaut InShape sont depuis quelques années publiées sur une chaîne secondaire appelée Thibaut InShape Entraînement, qui est suivie par près de 3 millions de personnes. S'il reste fidèle à la fonte et au tapis de sol, le youtubeur a su sortir de sa salle de sport pour toucher un public bien plus large. Sur sa chaîne, on trouve par exemple des vidéos de Thibaut à la découverte de métiers, comme conducteur de bus, agent de sécurité à la RATP, berger ou bien infirmier à domicile. Thibaut part aussi en reportage, en vrac, dans une centrale nucléaire, à Auschwitz, sur le porte-avions Charles de Gaulle ou bien à la mosquée de Paris. Il publie aussi de nombreux entretiens avec des personnes handicapées ou atteintes de maladies rares, ou bien avec des personnes victimes de harcèlement scolaire, de violences conjugales, d'inceste, d'alcoolisme ou bien d'anciens toxicomanes. Au milieu de tout ça, on trouve aussi des vidéos racoleuses comme « J'ai survécu 60 jours sans porno » ou « Je vais en boîte de striptease ». Mais ce qui a vraiment permis à Thibaut InShape de décoller ces derniers temps, ce sont les vidéos très courtes. Appelées Shorts sur YouTube, ces contenus d'une dizaine de secondes ont permis aux Français de conquérir un public international et il est l'un des rares à avoir réussi cette bascule. Il faut dire que ces vidéos courtes ont un titre en anglais et elles ne contiennent aucune parole ou commentaire audio. Pas besoin donc de comprendre le français pour voir Thibaut expliquer des mouvements de musculation ou bien le plus souvent, faire des sketchs. L'audience de ces vidéos est donc très internationale. Seuls 11% des spectateurs sont français. Viennent ensuite les Indiens, les Russes et les Américains. Ce qui distingue aussi Thibaut InShape des autres youtubeurs français, c'est la détestation que lui porte une partie assez vocale d'Internet. Des messages racistes qu'il avait postés sur Facebook quand il était adolescent lui reviennent régulièrement à la figure. Ces dérapages sont aussi pointés du doigt et il collectionne les bad buzz. Je me rappelle des critiques qui avaient plu après une vidéo qui disait « Rien à foutre de ta dépression, lève-toi et arrête de gaspiller ta vie », comme si les problèmes de santé mentale n'étaient qu'une question de flemmardise. Mais ce qui est surtout reproché à Thibaut InShape, c'est sa proximité avec l'armée et les forces de l'ordre, chez qui il réalise de nombreuses vidéos pour promouvoir les métiers et susciter des vocations. On lui reproche aussi des opérations qu'il a pu mener avec le gouvernement, notamment pour promouvoir le service national universel. Le jeune homme ne cache pas non plus son patriotisme et affiche parfois un drapeau tricolore dans sa salle de sport. Bref, Thibaut InShape, qui a aussi été scout et enfant de chœur, coche pas mal de cases d'une personnalité de droite. Là où ses fans applaudissent ses valeurs, ses détracteurs le traitent de réac, voire de facho. Enfin, Thibaut InShape, c'est aussi un business. Quand les autres grands youtubeurs se sont lancés dans la production audiovisuelle ou dans le marketing d'influence, Thibaut InShape vend, lui, une gamme de matériel de musculation, de vêtements de sport ou de compléments alimentaires pour accélérer la prise de masse musculaire.
Pour une trentaine d'euros, vous pourrez aussi acheter des e-books comme Perte de poids et sèche ou Musculation à la maison sans matériel. Selon les comptes de son entreprise, l'ensemble du business Thibaut InShape, qui comprend aussi la monétisation de ses vidéos et ses partenariats, a rapporté 678 000 € en 2023. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt! Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio. Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste,